Aujourd'hui, je vous présente Lightroom 2023. Franchement, c'est une tuerie. Ils ont poussé l'intelligence artificielle super loin. On va voir ça ensemble. Première nouveauté, c'est la suppression basée sur le contenu très connu dans Photoshop. Exit l'ancien correcteur qui était vraiment débile. Et vous allez voir, ça fait une grosse différence. Si je prends l'ancien correcteur pour supprimer ce personnage-là, avant, comme ça, je prenais une zone. Et vous voyez, il copiait une autre zone, il la mettait ici, sauf que c'était pas intelligent. Vous voyez, par exemple, on avait toujours cette bave ici. Sur un sujet comme ça, c'était extrêmement difficile. On pouvait essayer de chipoter, mais franchement, on n'arrivait jamais à un résultat exceptionnel. Et maintenant, je peux prendre le basé sur le contenu. C'est pas plus difficile. Je fais ma sélection et hop, j'obtiens tout de suite un résultat qui est tellement meilleur qu'avant. Et j'ai la possibilité, exactement comme dans Photoshop, de lui demander d'utiliser une autre zone pour essayer de proposer un autre résultat. Donc, j'appuie ici sur commande. Je prends une autre zone, il analyse et il me propose un autre résultat. Donc, s'il a pris une zone qui vous semble pas bonne, vous avez la possibilité de recréer ça. Donc, ça, c'est trop bien. Et vous avez la possibilité, en plus, de relancer l'algorithme d'intelligence artificielle en appuyant sur actualiser ici pour avoir un autre résultat. Donc, franchement, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ça va permettre de faire des choses qu'on n'arrivait pas du tout à faire avant à l'intérieur de Lightroom. Ça change tout. Et on peut faire d'autres exemples. Ici, je n'aimais pas cette fenêtre parce que je trouve qu'elle distrait fort. Avec l'ancien correcteur, vous voyez, on obtient quelque chose qui est absolument ridicule. Et là, je le fais avec le nouveau outil basé sur le contenu. Et vous voyez, en 3 ou 4 clics, là, j'arrive rapidement à boucher cette zone-là de manière... C'était impossible avec l'ancien outil. Ici, je lui ai simplement dit, prends une source ici. Et il s'est basé sur les pixels qui sont ici. Seconde nouveauté, c'est cette fois-ci sur les masques. Donc, quand je clique maintenant sur le masque, j'ai plein de nouveaux choix. Donc, j'ai sujet, ciel et arrière-plan. Et vous allez voir qu'en plus de ça, maintenant, j'ai un onglet personnes. Et comme vous pouvez voir ici, hop, 3 personnes sur cette photo. Il m'a trouvé les 3 personnes et je vais avoir la possibilité de sélectionner chaque personne individuellement ou toutes les personnes ensemble. Et regardez, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais sélectionner que la personne 1. Et maintenant, j'ai la possibilité de lui dire quelle partie de la personne 1 je veux. Est-ce que je veux uniquement la peau du visage? Est-ce que je veux uniquement la peau du corps? Les sourcils? Est-ce que je veux uniquement les cils? Est-ce que je veux uniquement l'iris et les pupilles? Les lèvres ou les cheveux? Je ne sais pas si vous imaginez la puissance du truc pour les traitements et pour aller extrêmement vite. Je trouve que c'est absolument dingue. Et évidemment, j'ai toujours la possibilité de créer un masque. Et hop, j'ai mon masque de personne qui a été créé. Autre fonction, la possibilité maintenant de sélectionner un objet. Donc c'est ici. Et je vais en fait, c'est à partir du moment où c'est pas une personne, je vais avoir possibilité de prendre ce mode objet ici. Et je vais avoir soit la possibilité de venir sélectionner tout seul mon objet. Donc par exemple, je le fais ici. Oui, je veux ma chienne là qui est là. Et hop, il me crée automatiquement la sélection de la chienne. Soit de faire un carré grossier et de lui dire sélectionne ce qui est à l'intérieur de mon carré. Et là aussi, il me propose une sélection. Donc là, typiquement, j'ai envie de sélectionner ici ce bateau. Je viens ici, je lui dis que je veux sélectionner un objet. Je fais un gros carré autour du bateau. Comme ça, j'attends quelques secondes et hop, j'ai ma sélection du bateau. Alors, on peut voir que ici, il faudrait soustraire une partie puisqu'il a pris une partie de l'eau. Donc là, typiquement, si je veux la roue, je sélectionne objet. Je fais un gros carré autour de la roue. Il me sélectionne la roue. Voilà, pas mal. Et là, maintenant, je peux venir soustraire, sélectionner le ciel. Et bim, j'ai la sélection de ma roue. Alors ici, évidemment, il faudrait enlever en plus les bâtiments un peu derrière, mais on peut voir à la puissance du truc. Si je devais faire ça à la mano, j'en ai pour un moment. Et on a maintenant aussi la sélection de l'arrière-plan. Donc si je clique sur arrière-plan, vous voyez ici, automatiquement, j'ai tout sauf l'oiseau. Alors là, vous voyez, il a pris une partie de la branche que je devrais venir soustraire, mais on peut voir qu'on gagne beaucoup de temps. Idem ici, si je veux sélectionner un rocher, hop, je le mets dans une boîte, automatiquement j'ai la sélection de mon rocher. Le gain de temps, il est immense. Pour aller un peu plus vite, ils ont rajouté ce bouton-là, qui permet tout simplement de fermer tous les outils que vous aviez. Hop, je reviens aux outils de base qui font des réglages globaux. Autre nouveauté, ils viennent d'ajouter un preset adaptatif pour les portraits. Donc on peut améliorer le visage, faire un portrait glamour, détaillé, améliorer les yeux, blanchir les dents, assombrir les sourcils, texture des cheveux et cheveux lisses. Donc ça marche exactement comme avant, en un seul clic, hop, portrait glamour. Donc on peut voir que il a créé tous les masques qui vont bien, les dents, les lèvres, l'iris, les cheveux, et tous ont été ajustés par rapport à des presets. Vous voyez, je peux rapidement faire un avant, après. Avant, après. Donc on voit tout de suite le changement. Je peux cliquer sur un pin ici et je peux venir modifier individuellement les réglages. Enfin, c'est une tuerie quoi. Allez, nouveauté qui devrait être appréciée par les gauchers et aussi peut-être par les gens qui viennent de Capture One. Ici, dans les préférences interface, on a maintenant permuté les groupes de panneaux gauche et droite.
Donc il faut redémarrer le logiciel, mais ça peut permettre, si vous êtes plus habitué à un sens qu'à un autre, d'inverser comme ça les panneaux. Avant, quand on importait une image dans Lightroom, on voyait pas forcément le dossier parent. Ils ont changé ce fonctionnement-là. Donc on a maintenant dans les préférences ici un afficher le dossier parent pendant l'importation qui est coché par défaut et qui va faire que automatiquement, quand vous mettez une image, vous avez toujours la hiérarchie du disque dur en voyant toujours les dossiers parents de façon à savoir exactement où sont vos fichiers sur le disque dur. Comme d'habitude, ils nous disent qu'ils ont amélioré les performances, vidéo à l'appui ici, la 11.5, donc 2022 vs 2023, on peut voir que en 1.50 c'est terminé sur Lightroom 2023, alors que Lightroom 2022 avait mis 6.57, donc quand même un beau boost. Vous l'avez vu, Lightroom 2023 mise tout sur l'intelligence artificielle pour nous faire gagner énormément de temps. Franchement, je trouve que ça commence à devenir significatif. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Salut!